Alors, fin du suspense. Dans la petite boîte, j'ai trouvé l'ancienne version du punch needle. Et il est complet. C'est-à-dire que j'ai cette aiguille là, mais j'ai deux autres tailles d'aiguilles. Une plus petite, encore plus petite, et l'aiguille pour enfiler le fil. Et alors, le plus rigolo, c'est ce papier, quoi. Ce papier est incroyable. Le brodeur pic-pic. Spécial pour broderie à la laine, coton perlé et soie. Et ça tombe bien parce que regardez, j'ai du coton perlé, donc je vais essayer. Alors voici le mode d'emploi. Et à la fin, vous avez un petit conseil qui apparemment vous est expliqué par votre démonstrateur. Donc j'imagine que quelqu'un passait pour expliquer le fonctionnement de ce nouvel outil. Donc votre toile doit être très tendue. Bon bah ça change pas, hein. Réglez l'aiguille de façon à avoir la hauteur de la bouclette que vous désirez. Et ça, c'est super parce que ça se fait avec la petite molette sur le côté. Et on choisit la hauteur de son aiguille. Je vais vous montrer après quand j'aurai le main libre, on va dire. Ensuite, bah, vous piquez l'aiguille dans la toile jusqu'à la bague. Et vous repiquez tout à côté du premier point. Donc c'est vraiment la même chose que le punch needle. Faites toujours une teinte contrastante. Alors, il vous donne des petits conseils style pour le contour du dessin. Donc voilà, donc c'est vraiment incroyable et j'ai trouvé ça dans une brocante dans le 77. Alors, j'ai mon poignet avec la vis, j'ai les 3 tailles d'aiguilles et moi par rapport à la taille de mon fil, je pense que je vais utiliser l'aiguille la plus petite. Donc je me suis rendu compte, parce que j'ai fait quand même plusieurs essais avant, que l'aiguille qui avait été mise dans le kit à la brocante n'est pas du tout adaptée à cet instrument. La preuve en est, c'est qu'elle est carrément plus grosse que l'aiguille pic-pic, la plus petite. Donc effectivement, cette aiguille, je pense que c'est juste une aiguille de tapisserie toute simple qui a été mise là comme ça, pour faire plaisir. Merci beaucoup. D'ailleurs, quand on lit un petit peu plus bas ici, il parle de l'enfilage de l'appareil et il parle d'une tirette. Et après, il parle d'ouvrir le laiton et passer la laine, etc. Donc je pense qu'il me manque un truc. Mais, après réflexion et après moultes essais, j'ai trouvé cette aiguille chez moi, qui est une aiguille à grand chat que j'utilise pour faire mes perles. Et en fait, du fait qu'elle soit très très fine et très très longue, plus longue même que mon petit manche, ça va me permettre de pouvoir enfiler mon fil. Alors, pour commencer, je vais passer mon aiguille pic-pic dans le manche, et c'est moi qui vais choisir la longueur. Donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, plus ou moins grand, c'est génial. Il faut vraiment bien serrer la petite molette. Une fois que c'est fait, je vais enfiler mon aiguille à grand chat, qui est ici, dans l'aiguille pic-pic, et je vais essayer de la faire ressortir de l'autre côté. Vous voyez, elle est juste là. Hop, elle est là. Donc j'ouvre le chat et je viens passer mon fil dedans. Comme ça, il est bien bloqué. Et moi, je peux ressortir de l'autre côté de mon manche. Yes! Et là, on n'oublie pas, comme dans le punch needle normal, de repasser dans le petit trou, de l'arrière, toujours vers l'avant. Hop. Voilà. On laisse quelques centimètres et on est prêt à faire du tissage. Non, de la broderie pic-pic. Donc j'ai pris une toile toute simple, j'ai dessiné dessus 3 fleurs. J'ai pris mon aiguille avec mon petit fil. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, l'aiguille, le trou toujours dirigé vers là d'où vient le fil dans ma broderie. Et on va démarrer. Donc je vais démarrer avec un pétale ici. Hop. Donc j'enfonce. Je sais pas du tout comment ça va réagir. Pas mal. Ah, c'est vraiment sympa. Écoutez, c'est drôle. Vous voyez, la taille de mes boucles, elles sont peut-être un peu grandes. Oh, que c'est joli, hein. Franchement. Je suis contente. C'est très très drôle. Bon alors, je vais respecter
les règles du comment ils disent? Attendez, comment ils disent là-dessus? Du démonstrateur. Je vais respecter les règles du démonstrateur et je vais faire une teinte contrastante sur le contour de mes pétales et je viendrai faire plus clair, plus clair à l'intérieur. Voilà. Donc voilà, j'ai fini le premier contour. Franchement, l'aiguille, elle n'a pas bougé, elle s'est pas enfoncée. Il n'y a pas eu de problème de tension ou quoi. En plus, les boucles derrière sont vraiment jolies, elles sont hyper régulières. Je me demande si je vais pas faire le cœur des fleurs en inversé avec la bouclette vers l'extérieur. Parce que ça fait vraiment pistil, je trouve, la longueur des boucles. Donc voilà, je vais avancer, puis je vous montrerai un peu le résultat après. En tout cas, moi je suis ravie de ma découverte et je suis ravie de ce petit achat qui franchement va être hyper rentabilisé, je pense, parce qu'en plus j'ai 3 tailles d'aiguilles, donc je suis super contente. Ça y est, c'est terminé. Mon premier test de la broderie Pic Pic est sous vos yeux. Alors, j'ai fait plein de tests différents. Franchement, je me suis amusée. Je fais normal, avec le contour contrasté comme ils me l'ont proposé. Là, j'ai coupé mes boucles pour faire un petit côté velours. Là, j'ai fait les boucles apparentes. Là, j'ai fait des boucles et à l'intérieur, j'ai fait le tissage plat, enfin la broderie plate. Et à l'arrière, hop, c'est tout beau, c'est tout propre. Plein de petites boucles, franchement, c'est super sympa. Donc voilà, c'était mon premier test. Et je pense que là, je vais carrément essayer d'écrire des mots, de faire des vrais petits tableaux et tout. Je pense que je vais vraiment me lancer. Donc je suis trop contente. Donc n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, de liker et de commenter pour me le dire. Et moi, j'essaye de vous refaire une vidéo très rapidement. À bientôt!